Dans l'éclat aveuglant d'une ville où les rêves se parent d'or, une jeune femme nommée Adèle, surnommée la Reine de Lumière pour sa beauté envoûtante, joue un jeu dangereux. Elle croit que son charme est la clé d'une vie meilleure, mais chaque pas dans cette métropole scintillante la rapproche d'un abîme où les ombres dansent avec des secrets mortels. Partagez l'histoire d'Adèle et découvrez jusqu'où l'ambition peut mener. Adèle, 20 ans, quitte son village poussiéreux, un lieu de simplicité où les champs dorés contrastent avec ses rêves grandioses. Son père, un forgeron aux mains calleuses, murmure une prière pour sa sécurité. Sa mère, vendeuse d'igname, lui glisse un panier de provisions et un avertissement, la ville dévore les imprudents. Mais Adèle, portée par sa beauté éclatante, n'écoute pas. Elle monte dans un bus brinque-ballant, les yeux rivés sur l'horizon où les gratte-ciel percent le ciel. À son arrivée dans la ville, baptisée l'Étoile d'Argent, Adèle est éblouie par les néons, les voitures rutilantes et les femmes aux bijoux scintillants. Elle s'installe dans un hôtel modeste près de la gare, prend une douche froide et se regarde dans un miroir fêlé. « Préparez-vous, messieurs, la reine est là », murmure-t-elle, un sourire confiant aux lèvres. Le lendemain, Adèle enfile une robe éclatante et se rend au bureau de Marcel, le gérant de l'hôtel, un homme usé par les intrigues de la ville. « Je veux un homme riche, un milliardaire », déclare-t-elle, sa voix douce mais déterminée. Marcel, troublé par son audace, tente de la dissuader. « Cette ville est un piège. Travaille ici, je te paierai bien, 80 000 néras par mois, avec logement et nourriture. » Adèle refuse poliment, « Je ne suis pas venu pour nettoyer des chambres. » Marcel soupire et mentionne Victor, un milliardaire à la fortune mystérieuse. Son argent arrive trop vite, prévient-il. Adèle insiste, et Marcel organise une rencontre. Dans le salon VIP de l'hôtel, Victor arrive dans une Bentley, sa montre en or scintillant. Leur alchimie est immédiate, leur rire remplissant l'air. Marcel, inquiet, la prend à part, « Sois prudente, Adèle. Cet homme cache des ténèbres. » Elle rit, confiante. Victor emmène Adèle dans son manoir, un palais de marbre et de cristal. Il la comble de cadeaux, une Mercedes flambant neuve, des bijoux, et la promesse d'une maison pour ses parents. Adèle devient l'étoile de l'Étoile d'Argent, son téléphone sonnant sans cesse avec des offres de riches prétendants. Elle reste fidèle à Victor, aveuglée par le luxe. Il visite son village pour inaugurer une maison neuve, et les villageois s'émerveillent. Certaines mères grondent leur fille, « Pourquoi ne peux-tu pas être comme Adèle ?» Sa meilleure amie, Clara, l'appelle, inquiète. « Que fait Victor dans la vie ?» demande-t-elle. « Importateur, » répond Adèle, désinvolte. « De quoi ?» insiste Clara. Adèle hausse les épaules, « Peu importe. » Clara la met en garde, l'argent facile cache toujours un prix. Adèle ignore l'avertissement, grisée par sa nouvelle vie. Les apparences trompent-elles parfois? Un an plus tard, Adèle obtient un diplôme en cybersécurité, convaincue que ses rêves sont réalisés. Mais une nuit, dans la salle de bain de son manoir, elle remarque que sa serviette hygiénique usagée a disparu. Le mois suivant, cela se reproduit. La poubelle est vide, impeccablement nettoyée. Son cœur s'emballe. Victor est absent, la domestique en congé. Qui a pris son sang? Des souvenirs de contes villageois sur des rituels de sang la hantent. Elle appelle Victor, qui la rassure, « Notre maison est sûre. » Inquiète, Adèle rend visite à Marcel. « Victor croit-il au juju ?» demande-t-elle. Marcel fronce les sourcils, son argent vient d'endroits sombres. Sur un coup de tête, Adèle consulte une vieille herboriste en bord de route. « Ton sang est dans un pot noir », murmure la femme. « Il contrôle ton destin. » Terrifiée, Adèle fouille le manoir à 2 heures du matin et trouve un pot noir dans une cave verrouillée, remplie de ses serviettes usagées. Victor la surprend, « Tu es à moi, Adèle. C'est le pouvoir. Si vous découvriez un secret aussi terrifiant, que feriez-vous ?» Adèle découvre le journal de Victor, listant des femmes victimes de rituels, leur vie drainée pour sa richesse. Elle tente de fuir, mais les portes semblent scellées par une force invisible. Sa santé décline, elle maigrit, ses traits s'effacent. Les médecins ne trouvent rien. Désespérée, elle confronte Victor, qui nie tout. Il la ramène au village, prétendant chercher une solution spirituelle, et donne 10 millions de néras à ses parents. Adèle confesse tout à ses parents, accusant Marcel d'être complice. Ils veulent agir, mais sa santé s'effondre. 5 mois plus tard, Adèle, méconnaissable, meurt, regrettant son ambition. Son décès secoue le village. Avec l'aide d'avocats communautaires, ses parents utilisent le journal de Victor pour le faire condamner à vie. Marcel est libéré, faute de preuves, mais jure de ne plus jamais jouer les entremetteurs. Victor s'échappe de prison, assassine les parents d'Adèle, mais est repris et exécuté. Clara, devenue journaliste, expose le réseau de Victor, sauvant d'autres femmes. Le village crée une bourse en mémoire d'Adèle, prônant l'éducation plutôt que l'ambition aveugle. L'histoire d'Adèle vous touche-t-elle? Partagez-la pour avertir les autres. Les cendres d'Adèle auraient dû marquer la fin d'une tragédie, mais dans l'Étoile d'Argent, les ombres ne meurent jamais. Alors que Clara expose le réseau de Victor, des secrets plus sombres émergent, révélant que la danse avec les ténèbres est loin d'être terminée. Des trahisons inattendues et des alliances fragiles redessinent le destin du village et de la ville. Victor, après avoir assassiné les parents d'Adèle, est repris dans une planque sordide à la périphérie de l'Étoile d'Argent.
Son exécution par peloton d'exécution, retransmise en direct, semble clore un chapitre sanglant. Clara, désormais journaliste intrépide, publie un article explosif dans l'éclat de la vérité, révélant le réseau ritualiste de Victor. Ces mots secouent la ville, des politiciens et des hommes d'affaires tremblent, leur nom frôlant l'exposition. Le village, endeuillé, honore Adèle avec une bourse pour l'éducation des jeunes filles, un symbole d'espoir. La justice peut-elle vraiment triompher? Mais Clara ne s'arrête pas là. Dans un café discret, elle rencontre inspecteur Coffey, un policier à la retraite qui avait jadis enquêté sur des crimes rituels. Il lui remet un carnet jauni, rempli de noms codés et de lieux suspects. Victor n'était qu'un pion, murmure-t-il. Le véritable roi est toujours là. Clara, le cœur battant, note un nom, Monsieur Léon, un magnate de l'immobilier connu pour ses œuvres de charité. Ce premier rebondissement la pousse à plonger plus loin, malgré les risques. Clara infiltre une soirée mondaine organisée par Monsieur Léon dans un gratte-ciel scintillant. Vêtue d'une robe élégante, elle se fait passer pour une blogueuse en quête d'interview. Monsieur Léon, charismatique et imposant, la salue avec un sourire trop parfait. Les invités, drapés de luxe, ignorent les murmures de serveurs nerveux. Une jeune femme, Amina, une nouvelle favorite de Monsieur Léon, semble étrangement absente. Clara, alertée, suit une piste jusqu'à un ascenseur privé menant aux étages supérieurs. Dans une pièce secrète, elle découvre des photos d'Amina, marquées comme « prochaine offrande ». Un deuxième rebondissement surgit. Amina est vivante, cachée dans un hôtel par une femme mystérieuse, Madame Rose, une ancienne complice de Victor qui a trahi le réseau par remords. Clara rencontre Madame Rose, qui révèle que Monsieur Léon dirige un cercle plus vaste, utilisant des rituels pour manipuler non seulement la richesse, mais aussi le pouvoir politique. Si vous deviez choisir entre vérité et sécurité, que feriez-vous? Partagez en commentaire. Clara, Madame Rose et Amina forment une alliance précaire. Madame Rose, rongée par la culpabilité, offre des documents compromettants, des contrats, des transferts bancaires, et une liste de « protégés » disparus. Amina, tremblante mais déterminée, raconte comment elle a échappé à une cérémonie grâce à l'intervention de Madame Rose. Clara, utilisant ses compétences en cybersécurité, pirate les serveurs de Monsieur Léon, découvrant un réseau de corruption impliquant des juges et des sénateurs. Mais un troisième rebondissement éclate. Marcel, le gérant d'hôtel, réapparaît, prétendant vouloir aider. Il avoue avoir été forcé par Monsieur Léon à recruter des femmes comme Adèle, sous peine de mort. Clara doute de sa sincérité, est-il un allié ou un traître? Malgré ses réticences, elle accepte son aide pour accéder à un entrepôt où Monsieur Léon stocke ses artefacts rituels. Clara, Amina, Madame Rose, et Marcel s'infiltrent dans l'entrepôt sous le couvert de la nuit. L'odeur d'herbe et de cendre remplit l'air. Au centre, un hôtel orné de peaux noires, chacun marqué d'un nom de femme. Clara filme tout, son cœur battant à l'idée de révéler la vérité. Mais un quatrième rebondissement survient. Monsieur Léon les attendait, alerté par un traître dans leur groupe. Marcel, sous pression, avoue avoir informé Monsieur Léon pour protéger sa famille. Une lutte s'engage. Madame Rose, dans un acte de rédemption, se sacrifie pour permettre à Clara et Amina de s'échapper avec les preuves. Clara diffuse la vidéo en ligne, provoquant un scandale national. Monsieur Léon est arrêté, mais pas avant d'avoir juré vengeance, vous ne détruirez jamais l'ordre. Les peaux noires sont saisies, et les familles des victimes trouvent un semblant de paix. Le courage peut changer le monde. Partagez cette histoire pour inspirer d'autres à agir. L'étoile d'argent tremble sous le poids des révélations. Clara devient une héroïne, mais refuse la gloire, préférant créer un réseau d'entraide pour les jeunes femmes vulnérables. Le village transforme la maison d'Adèle en centre communautaire, où la bourse en son nom prospère. Amina, libérée de son passé, commence des études en droit, jurant de défendre les victimes. Un dernier rebondissement émerge. Un message anonyme arrive à Clara, suggérant qu'un autre cercle, encore plus secret, opère dans une ville voisine. Elle hésite, épuisée, mais prend son carnet. La danse avec les ténèbres n'est pas finie. Le village, autrefois brisé, renaît avec un message d'espoir, l'éducation et la vigilance triomphent de l'avidité. Clara, tenant une photo d'Adèle, murmure, « Ta lumière guide encore ». L'histoire d'Adèle et Clara vous inspire-t-elle? Partagez-la pour protéger d'autres des ombres. Le courage face aux ténèbres illumine le chemin vers la justice. La véritable richesse réside dans la vérité et la communauté, non dans l'or. Tirez une leçon de cette saga et partagez vos réflexions en commentaire.